Bonjour. Alors, troisième et dernière partie de notre révision. En fait, il n'y aura plus de nouveau contenu ici. Je vais juste vous parler de l'examen. Alors, pour tout l'ensemble du cours, il y avait des travaux, un travail individuel, l'observation analytique que vous avez faite qui compte pour 20%. Vous aviez le travail de groupe avec la présentation qui comptait pour 10%. L'examen intra comptait pour 25%. Cet examen-ci, l'examen final, compte pour 35%. Et puis, votre participation va compter pour 10%. Je vais afficher les notes aussitôt que possible sur le web, et puis, les notes finales doivent absolument être approuvées par la faculté. Alors, vous ne connaîtrez pas votre note avant que ce soit approuvé par la faculté. Alors, il vous reste 35% des notes à aller chercher sous forme de cet examen final-là. Alors, je vous en parle davantage. De quoi ça a l'air, l'examen? Alors, ça a lieu le 10 avril à 9h30 au Desmarais, bureau 11, salle 1150. C'est un examen de 2h30. Alors, au cours de l'examen, vous allez avoir 7 questions. Mon examen, je l'ai déjà préparé ici. Vous avez 7 questions. Vous aurez 7 pages. Alors, chaque question doit être répondue sur une seule page. Alors, je ne m'attends pas à avoir un roman, je m'attends à avoir juste une réponse précise et claire à chacune de ces questions-là. Alors, vous pouvez utiliser des listes, des genres point form. Idéalement, vous utilisez le vocabulaire précis du manuel et du cours. Sinon, vous le mettez dans vos mots, mais essayez de ne pas me raconter une histoire puis de me montrer que vous savez plein de choses. Je veux juste savoir si vous savez ce que je vous demande. Alors, essayez d'être concis et précis. La majorité de mes questions disent « décrivez brièvement ». Par décrire brièvement, je veux dire en utilisant quelques mots. Si je vous demande, par exemple, de me décrire brièvement les 3 façons les 3 approches au prix, ben je m'attends pas à avoir juste le coût, la valeur, puis la compétition. Je m'attends à avoir quelque chose un peu plus étoffé que ça, mais pas un paragraphe pour chacun. Ça pourrait être les 3 approches, c'est que on fixe notre prix en fonction de nos coûts de production du service, en fonction de la valeur perçue par le client et en fonction des prix offerts par la compétition. Alors déjà, j'ai mes 3 étapes bien décrites, mais en même temps de façon concise. Alors, pour chaque question va valoir 5 points. Alors, 7 questions, ça fait 35% et ça fait 35 points et c'est 35% de votre note finale. Alors, ça va être aussi simple que ça. Les questions sont toutes basées sur le manuel et les diapos que je vous ai fournis au cours du cours et en particulier celle de la semaine 12, la semaine de révision. Et puis, si vous écoutez le vidéo, qui les accompagne, ben là, vous allez avoir ce sur quoi j'insiste, puis je vous indique, dans ma vidéo, je vous indique qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, que vous pourriez avoir à décrire ça, me donner des exemples, et je vous indique aussi qu'il y a certaines choses que vous n'aurez pas de questions là-dessus. Alors, au cours de la vidéo, j'ai spécifié, il n'y a pas de questions sur ceci, il n'y a pas de questions sur cela, alors ça vaut la peine d'écouter. Et puis, réviser les diapos. Par contre, toutes les réponses ne sont pas nécessairement dans la diapo elle-même. Il y a des choses que vous devez peut-être retourner au manuel pour comme étoffer l'information de la diapo, mais au moins les diapos vous indiquent les éléments importants sur lesquels travailler et étudier. Alors, pour même vous donner davantage de chance, pour chaque question, dans chaque page, vous avez 2 choix de questions, 2 options. Alors, vous choisissez une des 2 questions, puis vous y répondez. Souvent, les 2 questions abordent le même thème de 2 angles différents. Parfois, ils vont porter sur 2 thèmes différents. Alors, avec ça, je pense que vous êtes bien équipé pour me montrer que vous avez
appris quelque chose dans ce cours-là, que vous avez retenu et que vous êtes capable de le partager avec d'autres personnes autour de vous. Alors, on va couvrir tous les chapitres, ce qui ne veut pas dire nécessairement que vous allez avoir une question par chapitre, mais mettons qu'il y a une bonne chance d'avoir une question dans chacun des chapitres, mais il y a certains chapitres que finalement, vous l'aurez étudié, puis vous n'aurez pas de questions là-dessus. Par contre, et les concepts essentiels, j'ai tenté de porter mes questions sur tous les concepts essentiels. Ce n'est pas des choix multiples, donc il n'y a pas de petits détails que je veux m'assurer que vous rappeliez. C'est vraiment sur les choses les plus importantes. Alors, comment trouver c'est quoi les choses les plus importantes? Bien, il y a évidemment la vidéo que je vous ai faite, les diapos, mais il y a aussi une chose qui pourrait beaucoup vous aider, c'est dans le livre, dans le manuel, à la fin de chaque chapitre, il y a des questions de révision. Si vous étiez en mesure de répondre à toutes les questions de révision à la fin de chaque chapitre, vous seriez bien équipé pour répondre à cet examen-là et puis vous seriez très prêt pour l'examen. Alors, regardez ces questions de révision-là. Assurez-vous d'être en mesure d'y répondre ou d'avoir au moins un peu de contenu à donner pour ces choses-là et vous devriez avoir une bonne préparation. Il y a aussi après les questions de révision à la fin de chaque chapitre, il y a les exercices d'application. Là, vous avez des idées aussi qui vous permettent de réfléchir davantage pour comment construire des bons exemples. Parce que dans mon examen, je vais souvent vous demander de m'expliquer brièvement un concept. Et puis, pour être sûr que vous avez compris, je vais vous demander de me donner des exemples d'application. Alors, avec ça, je pense que vous êtes bien prêts pour l'examen. Et puis, je vous souhaite bon succès et on se voit le 10 mercredi prochain. Bonne semaine, bonne étude!